Je n'ai jamais cru aux fantômes, ni aux malédictions, ni aux chambres qui peuvent penser. Mais tout a changé quand j'ai séjourné dans la chambre 313 de l'hôtel Bellwood. C'était censé être un simple voyage d'affaires de nuit, quelques réunions, puis retour à la maison. Je suis arrivé tard dans la soirée, le réceptionniste, un homme aux traits fatigués, a légèrement froncé les sourcils en consultant son ordinateur. Chambre 313 a-t-il murmuré, comme pour lui-même. C'est étrange, cette chambre n'a pas été réservée depuis longtemps. Je me suis contenté de hausser les épaules, un peu mal à l'aise. Les superstitions ne m'ont jamais effrayé. Jamais. Mais cette nuit-là, quelque chose a commencé. La chambre paraissait ordinaire. Mur beige, tableau impersonnel, climatisation qui ronronnait doucement. Mais dès que j'ai franchi le seuil, j'ai eu l'étrange impression que quelque chose m'observait. Comme si la pièce m'attendait. Fatigué, je me suis allongé sur le lit sans même défaire ma valise. Je me suis endormi presque immédiatement. Mais à 3h13 du matin, je me suis réveillé, en sursaut. Pas de bruit, pas de lumière, juste un sentiment glacé. Quelqu'un, ou quelque chose, me regardait. J'ai scruté la pièce. Rien. Silence absolu. Et puis je l'ai entendu. Un murmure, faible, lointain, à peine audible, mais présent. Un souffle, comme des mots cassés, déformés, susurrés, dans ma tête. Je me suis redressé. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Mais alors que je commençais à me rallonger, le murmure est revenu. Plus proche, juste à côté de mon oreille. Tu es enfin revenu. Je me suis levé d'un bond. Paniqué, j'ai allumé toutes les lampes, fouillé la pièce, placard, salle de bain, sous le lit, rien, personne. Et pourtant, le miroir au-dessus du bureau était embué, comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Mais je n'avais pas pris de douche, et j'étais seul. Le matin venu, je suis descendu à la réception et j'ai demandé à changer de chambre. Le réceptionniste m'a regardé d'un air troublé. La chambre 313. Il a tapé quelques touches sur son clavier. Monsieur, cette chambre n'a pas été attribuée. Selon nos registres, vous logez en 312. Je lui ai montré la clé, il l'a examinée et son visage est devenu livide. Cette clé n'a pas été utilisée depuis des années. Il m'a montré le registre. Mon nom figurait bien en face de la chambre 312, pas 313. J'ai insisté pour qu'on m'accompagne à l'étage. Le directeur est venu avec moi. Mais en remontant, le couloir semblait différent, plus long, comme s'il se tordait lentement. On est arrivé devant la porte de la chambre 313. Elle était verrouillée, couverte de poussière, une serrure rouillée, intacte. Ma clé ne correspondait plus. Je tremblais. Ma valise est dedans. J'ai dormi là cette nuit. Le directeur m'a fixé longuement, puis a dit « Vous n'êtes pas le premier à dire ça. Ils ont fait venir la maintenance. On a forcé la porte. À l'intérieur. Poussière, silence, froid. Tout semblait figé depuis des années. Et dans un coin, une valise. La mienne. J'ai couru vers elle. Mes initiales. Mais quand je l'ai ouverte, tout était moisi. Les vêtements pourris. Un vieux carnet aux pages collées. Mon téléphone, un ancien modèle que je n'avais plus depuis longtemps. Il s'est allumé. L'application calendrier était ouverte. 6 juillet 2020. Mais aujourd'hui, nous étions le 6 juillet 2025. J'ai fui, couru hors de l'hôtel. J'ai sauté dans ma voiture, démarré à toute vitesse. Peu importe la direction, il fallait que je parte. Mais chaque route me ramenait toujours devant l'hôtel Bellwood. Un cercle, un piège. J'ai jeté mon téléphone par la fenêtre, cassé le GPS, paniqué. Et pourtant j'ai fini encore une fois devant les portes de l'hôtel. Le réceptionniste m'a accueilli avec un sourire figé. Chambre 313, elle vous attend. Depuis, je suis coincé. Chaque nuit, à 3h13, je me réveille dans ce lit. Le murmure devient plus fort. Parfois, je vois des reflets dans le miroir. Des versions brisées de moi-même. Plus vieux, plus pâle. Parfois, elle crie. Parfois, elle me fixe sans bouger. J'ai essayé de brûler la chambre. Elle se répare toute seule. J'ai tenté de me blesser. Mais je me réveille toujours. Dans ce lit. À la même heure. Avec cette voix qui murmure « Tu es enfin revenu ». Je ne sais plus combien de temps s'est écoulé. Une semaine? Un an? Aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose de gravé sous le lit. Si tu lis ceci, pars avant qu'il ne connaisse ton nom. Mais il est trop tard. Il connaît le mien. Et chaque nuit, quand je ferme les yeux, je vois des souvenirs que je ne reconnais pas. Une femme qui crie, une chute, du sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et si en réalité, je n'étais jamais reparti en 2020? Et si cette nuit-là, j'étais mort dans la chambre 313? Et tout ceci, ce n'est peut-être pas un rêve, mais ce qui vient après.